Salut tout le monde, très urgent. Cette vidéo est en français, l'heure est très grave au Mali. Mes frères et sœurs du Burkina Faso, du Niger et du Mali, partageons cette vidéo. J'aime la transition malienne, j'aime la transition burkinabé, j'aime la transition nigérienne. Mais aujourd'hui, je suis obligé de sortir de mon silence pour vous informer que le président Assimi Goïta est entouré par les ennemis du Mali. Pour cela, nous demandons, nous prions au président Assimi Goïta de libérer nos camarades qui sont en prison. Tous ceux qui aiment le Mali, qui soutiennent la transition, on les a tous mis en prison. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a les gens, je vais vous montrer une espionne française. Cette dame que vous voyez, elle a été nommée par décret présidentiel du président Assimi Goïta. Alors que cette dame a organisé des marches contre la transition malienne quand il y a eu le renversement de l'ancien président Bandaou. Elle a organisé des marches contre le Mali. Quand la CEDEAO a mis un embargo contre le Mali, cette dame a organisé pour soutenir la CEDEAO. Elle travaille dans l'Union européenne jusqu'à présent. Elle-même, elle a fait un vocal hier. Elle a confirmé qu'elle travaille dans l'Union européenne. Et c'est elle qui représente la jeunesse malienne. Signé par décret présidentiel du président Assimi Goïta. On n'est pas d'accord. La transition malienne aujourd'hui est devenue vraiment une très grande honte. Je vais être très honnête avec vous. Cette dame, son père était un soldat français. Voilà. Voilà son père. Son père était un Français. Voilà. Elle a dit dans un vocal que son père était le conseiller de Félix Houphouët-Boigny, l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Son père était conseiller, un Français, un ancien militaire français, qui était conseiller à Côte d'Ivoire. Elle dit que sa maison est à Côte d'Ivoire. Que son père quand son père est décédé, son père avait des héritages en Côte d'Ivoire. Elle a des immeubles à Côte d'Ivoire. C'est ce qu'elle a dit dans un vocal. Voilà, cette dame-là, que vous voyez. Donc, voilà pourquoi nous disons au président Assimi Goïta, les activistes qui vous soutiennent, il ne faut pas les prendre comme tes ennemis. C'est au Mali seulement qu'on prend les activistes, les gens qui font les vidéos, comme les gens de la rue. Ce ne sont pas, il y a des gens qui ont des doctorats qui font les vidéos. Il y a des gens qui sont plus inscrits que Assimi Goïta, qui font des vidéos. Aucune valeur n'est accordée à eux. La seule chose qu'on les accorde, c'est la prison. C'est pour cela qu'il y a problème chez nous au Mali. Assimi ne connaît pas la différence entre ses ennemis et ses soutiens. Aujourd'hui, le président Assimi Goïta travaille avec les ennemis du Mali et les ennemis de l'AIS. Et c'est une menace pour toute l'AIS. Je vous ai informé d'elle. Demandez à tous les Maliens, qui est cette fille? C'est elle qui donne le travail à la jeunesse malienne. Si tu veux avoir travail à côté de là, il faut passer par cette dame. Une Française. Evelyne Diack. Vous dites que vous n'aimez pas la France. Et cette dame, non seulement elle est française, mais aussi elle a toujours été contre la présence des Russes au Mali. Elle a organisé des marches. Quand il y a eu embargo au Mali, elle a organisé des marches pour soutenir la CEDEAO. Elle a soutenu la MINUSMA. Elle a soutenu la force française. Cette dame. Comment une telle personne, comment un colonel peut prendre ça comme copine? C'est l'affaire de copinage qui est en train de gâter la transition malienne. Tous les opérateurs économiques du Mali ont quitté le territoire malien. Ils sont tous partis à l'extérieur. On ne voit que les grandes dames. Vous voyez celle-là? Et je vais vous montrer quelque chose. La voilà ici avec Ablaye Maïga. Vous voyez? C'est elle qui est partout. Mais elle n'aime jamais la transition. Parce qu'au Mali, il y a toujours les trucs de connaissance là. C'est en Afrique qu'on voit des choses comme ça. Hein. Et j'aimerais vous montrer une chose. Ouais, cet homme-là, Chon Yank. Ça, c'est un activiste sénégalais. Vous le voyez ici, là, Chon Yank. Lui, il est activiste. Il fait des vidéos pour défendre les démocrates aux États-Unis. Je vais vous laisser écouter sa vidéo et vous allez comprendre qui cet homme est. Qui il est. Vous allez tous comprendre. Voilà sa vidéo ici. Vous prenez un jeune burkinabé. Le problème, c'est qu'ici, dans nos États, vous prenez un jeune burkinabé ici de Bobo Dioulasso. Vous l'amenez à Washington. Et il ne fait rien ici, hein. Il est là en train de boire café parce qu'on ne lui donne pas des opportunités. Il a 4 diplômes, je ne sais pas quoi. Il n'a même pas de diplôme. Tu l'amènes, il ne fait rien ici. Tu l'amènes à Washington, à New York. Un an après, tu reviens, il va être un leader là-bas. C'est la même chose pour les jeunes Sénégalais comme moi qui a quitté Kaolack.
qui n'avaient même pas 100 francs là pour boire à Taya. D'accord? Je descends à Washington, je descends à New York avec 20 $. 8 ans là-bas, je suis le président en charge des affaires internationales du Democratic Party. Et j'introduisais le président avant qu'il parle même, le président de la République, le premier président noir. Et pourtant, au Sénégal, je n'existais même pas. Qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit que dans nos pays, on ne sait pas détecter des talents et investir dans des talents. La jeunesse a le potentiel, mais n'a pas l'opportunité. Voilà. Oui, ça dit que l'Afrique... Voilà. Écoutons. Je disais, ne sait pas créer des champions. Et moi, c'est ce que je veux voir dans ce pays-là, dans nos pays en Afrique. On ne sait pas créer des champions, on sait tuer des champions. Merci. On tue. Il prend une personne qui nettoie les tables comme moi, il l'amène jusqu'à la Maison Blanche. Il prend un jeune Mamadou, sénégalais ou burkinabé qui vient d'arriver, de rien, pas de parents, pas de background, pas d'anglais. Il le regarde travailler jusqu'à ce qu'il lui fasse l'un des... Vous avez vu? Il a dit la vérité. Voilà ce qui se passe. Donc, ce sont des exemples. Mais au Mali, c'est les ennemis du Mali, ce sont eux qui sont dans les postes clés. Ça, c'est une menace. Ça, ce n'est pas une révolution. Soyons honnêtes. En tout cas, moi, je le dis. Je ne le dis pas par égoïsme, mais je le dis parce que c'est la vérité. C'est nous qui sommes sur les réseaux sociaux qui avons... Si les gens ne croient plus à RFI et France 24, c'est grâce à nous, les activistes. On nous appelle les Mali les vidéomans. Et puis, on nous traite comme les gens de la rue. Et les vidéomans là. C'est la honte. C'est la plus grande honte. Écoutons Emmanuel Macron. Beaucoup des activistes de l'islam politique ont un ennemi, la France. Beaucoup des réseaux qui sont poussés en sous-main, qui par la Turquie, qui par la Russie, qui par la Chine, ont un ennemi, la France, et ont un agenda d'influence et un agenda néocolonial et impérialiste. Et il y a un ennemi simple, c'est la France. Ça met tout le monde d'accord. C'est trop facile. Donc moi, je veux dire simplement à la jeunesse africaine, expliquez-moi le problème. Et parfois, ne vous laissez pas embarquer parce que votre avenir, ça n'est pas l'anti-France. C'est pas vrai. Peut-être ça a été le combat de vos grands-parents ou de vos parents, mais là, partout en Afrique, on vous raconte des cracks, des carabistouilles. Faux. Quand il y a des problèmes, faisons-les ensemble. Moi, j'appartiens. Donc, ouais, tellement on a chauffé Macron, il est sorti dire ça là. Qui a fait ce travail? Ce sont les activistes. Ce ne sont ni les journaux, ni les radios. Ce sont les gens qui achètent leur propre téléphone. Ils achètent leur propre forfait. Et puis, ils font des vidéos pour sensibiliser la population. Moi, j'ai fait partir. Et beaucoup d'autres. C'est nous qui avons fait cette lutte-là depuis longtemps. Jusqu'à ce que les gens ont cru. Au début, les gens ne nous croyaient pas. On nous prenait comme des menteurs. Oh, on nous prenait comme des rêveurs. Il y a des gens même qui disaient que vous pensez que la France va quitter là. Ça, c'est quel rêve. On nous a traités des voyous de tout. Mais on n'a pas baissé les bras. On a eu un président, on l'a aidé. Et ce même président ne voit que les femmes. C'est vrai qu'on aime femmes, mais il y a femmes aussi et femmes. Il faut savoir choisir aussi. Donc, c'était ça. J'aimerais que les autorités burkinabées et nigériennes conseillent Assimi Goïta. Ça ne va pas au Mali. Tous les soutiens, 90% des soutiens ne sont pas contents, mais ne sont pas contre Assimi. Hein. Non, on n'est pas en train d'abandonner Assimi. Hein. Moi, on est vraiment déçus. Au Mali, ce sont les femmes teint clair là. Les femmes teint clair là. Quand il y a une femme à le teint clair, elle va là-bas là. Tu vas voir un colonel va courir derrière elle. Ça c'est quel pays comme ça? On dirait qu'ils n'ont jamais vu femme dans leur vie. Vraiment, c'est la honte. Je vous conseille, et c'est la vérité. Moi, je ne vais pas du coq au l'âne. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je parle, ce que j'ai peur, c'est de mentir. Je ne sais pas, je vais mourir quel jour. J'ai dit la vérité. Que ça sonne bien ou que ça ne sonne pas. Parce que le totem d'un homme noir, c'est la vérité. Quand tu dis la vérité, les gens vont commencer à te détester. Il y a des gens qui te comprennent. Moi, je ne parle pas pour qu'on aime. Si Dieu m'aime, ça me suffit. Parce que Dieu aime la vérité. Celui qui n'aime pas la vérité, il est le petit-fils de Satan. Je ne suis pas proche de Satan. Je suis proche du Tout-Puissant Allah. Et je crache mes 4 vérités. Voilà. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Un jour, on viendra me dire que c'est quoi avait dit ça. La transition malienne est au bord de l'effondrement. Si nous ne faisons pas attention, il y aura un autre coup d'État. Si on ne fait pas attention. Parce que les gens ne sont pas contents. Ces militaires qui sont au pouvoir là, ils ont donné le pouvoir à leurs copines. Allez-y au Mali.
Tous les marchés, ça tourne autour de ces... Et puis, c'est des filles, c'est des grandes dames de teint clair. Hein. Ça, c'est que... Mais ça, c'est quelle complexité comme ça? Même une femme qui a teint noir, on ne la calcule même pas au Mali. Quand il y a teint clair, c'est les malins. Quelle complexité. Ça, c'est quoi dans notre pays? On n'a jamais vu femme. Passez un excellent week-end.